Je viens aujourd'hui partager avec vous la révélation du 4 février 2018. Donc ce matin-là, j'étais chez moi et j'étais en train de faire mes travaux domestiques. Et en même temps, je méditais à une parole, à un des passages de la parole de Dieu, selon mes recherches personnelles. Et c'est alors qu'il était aux environs de 10 heures passées. Et le Seigneur m'a ravi en esprit. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée avec lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et il marchait juste devant moi et je le suivais. Et j'ai constaté qu'il ne portait pas de chaussures, mais lorsqu'il marchait, les traces des marques qui étaient aux pieds restaient attachées au sol de la voie que nous empruntions. C'était un chemin vraiment rocailleux et il n'y avait que des cailloux partout. Donc nous étions en train de marcher en montant. Je me suis rendu compte qu'on était en train de gravir une montagne. Et en marchant, j'ai jeté un regard sur son visage que je n'arrivais pas à voir, mais à travers la gloire de son visage qui illuminait, j'ai perçu qu'il y avait un brin d'espoir en lui. Et c'est alors qu'il m'a dit: j'ai de l'espoir sur le mouvement de réveil que mon Père a suscité, pourvu seulement que tous ceux qui l'acceptent restent fermes jusqu'à la fin. Et nous sommes arrivés au sommet de cette montagne-là. Elle était tellement élevée qu'on pouvait voir chaque pays et les extrémités de la terre. J'ai crié: mais comment est-ce possible, Seigneur? Une montagne aussi élevée comme ça? Où sommes-nous, Seigneur? Dans quelle zone terrestre est située cette montagne? Il m'a dit: Jocelyne, je suis l'alpha et l'oméga. Je voulais par cette montagne te montrer que mon œil parcourt cette terre en une fraction de seconde. C'est pour ainsi te dire que rien ni personne n'échappe à mon regard. Et c'est alors qu'il a pointé du doigt une des maisons. De là où nous trouvions, la maison paraissait vraiment plus petite, tellement petite comme une fourmi. Donc, on voyait à peine cette maison-là. Et il m'a dit: regarde ce qui s'y passe. Et j'ai vu un homme qui avait la tête rasée, qui portait une culotte en velours grise et un haut sport sans manches, noir avec des bords rouges. Cet homme avait le teint d'un asiatique. Et il a pris un couteau, a poignardé à mort un jeune homme avec qui il était dans cette maison-là, à cause d'une dette impayée. Celui qui a poignardé, il était gros, d'un certain âge. Mais celui à qui il a enfoncé le couteau était mince. C'était un jeune garçon. Et celui qu'on a poignardé, il portait un haut sans manches noir aussi, un haut sport, au bord rouge, hein, avec un pantalon kaki. Et il avait des baskets blancs aux pieds. Lui aussi, c'était un asiatique. Il avait des cheveux noirs en forme de punk, les coiffures des jeunes d'aujourd'hui. Et j'ai remarqué que le jeune homme avait 17 ans et le monsieur, donc l'assassin de ce jeune homme-là, avait 46 ans. Le Seigneur Jésus m'a dit, et pourtant je lui ai dit de ne pas faire cela, de ne pas commettre ce crime-là. Je me tenais juste à côté de lui avant qu'il ne le fasse. Et il m'a montré en effet ce matin-là la scène, comment ces choses se sont passées. Il se trouve que ce matin-là, le monsieur réclamait son argent auprès du jeune homme. Et ce jeune homme-là travaillait chez le monsieur, donc c'était son employeur. Et le jeune homme n'était pas assez bien payé pour lui rembourser aussitôt. C'était quand même une somme un peu importante. Et c'est alors qu'il empruntait donc souvent, à cause du fait qu'il n'était pas bien payé, il empruntait souvent de l'argent chez son employeur, qui était un homme à l'abri du besoin. Il n'était pas si riche que ça, mais il était à l'abri du besoin. Et son employeur, il s'en sortait parce qu'il était mécanicien automobile et parallèlement, il avait d'autres business comme la vente de drogue et aussi la vente des pièces détachées des véhicules dont les propriétaires étaient débiteurs. Donc ce matin-là, pendant que l'employeur réclamait son argent auprès de son employé, le jeune homme a encore une énième fois demandé à son employeur de patienter. Donc ce qui a énervé son employeur
Et il a vu ça d'un mauvais œil. Et c'est alors que Satan est apparu à ce moment-là sous la forme d'un animal hideux. Il se tenait à près de 2 mètres il se tenait, il avait la forme, dans sa forme hideuse, il faisait près de 2 mètres de haut et il se tenait debout sur ses pattes inférieures. Donc il était à gauche de ce monsieur-là. Et il était en train de dire à ce monsieur de tuer le jeune homme. Mais à droite de ce monsieur, le Seigneur se tenait là dans sa gloire, toute resplendissante. Et il parlait à cet homme avec amour, calme et douceur. Contrairement à Satan qui parlait avec séduction et malice mêlée d'agressivité. Mais l'homme a penché en faveur de Satan. Et c'est alors que le Seigneur s'est attristé. Satan s'est trouvé vraiment loin, il se tenait loin. Parce que le Seigneur était à côté. Donc à ce moment-là, il se tenait loin. Maintenant, il parlait à distance à cet homme-là. Et Satan s'est adressé au Seigneur. Il s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ et lui a dit, ils sont tous comme ça, ils m'adorent. Je m'en vais accueillir ce jeune homme quand dans sa sein, je l'attends. Tu as dit, qui tue par l'épée, meurt aussi par l'épée. Je l'accueillerai aussi si tu m'en donnes la permission. Mais le Seigneur lui a répondu, je lui laisse encore le temps de se repentir, car il ne sait pas ce qu'il vient de faire. Et j'ai remarqué que Satan continuait toujours à se tenir à distance. Il n'osait même pas regarder le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parlait. Donc il était caché en fait. Et le Seigneur m'a montré encore beaucoup d'autres maisons dans lesquelles des choses semblables se passaient. Il m'a montré aussi des forêts, des espaces libres, certaines églises, des mosquées, où il y avait des meurtres et des sacrifices, des rites traditionnels à but sacrificiel. Et il m'a dit, je suis toujours là lorsque ces choses se passent pour rappeler aux hommes mon sacrifice à la croix pour le rachat de leurs âmes. Je jeûne presque tous les jours pour implorer mon Père de patienter encore un peu de temps. Mes anges, le Saint-Esprit et moi, nous travaillons très activement pour tourner les cœurs des hommes vers nous. Mais l'homme ne veut pas abandonner le mal. Et le malin se réjouit ainsi de ce qu'à chaque tierce, l'homme tombe en enfer. Va dire à mon peuple que les temps sont scellés. Tout est scellé ici au ciel. Et lorsqu'il a dit cela, nous nous sommes instantanément retrouvés au ciel. Et il a posé sa main droite sur ma poitrine. Et à ce moment-là, j'ai été propulsé du ciel jusque dans ma chambre, là où il est venu me chercher. Donc je tenais à partager ce témoignage avec vous. Que chacun en fasse bon usage. Paix et grâce.